Michel Drucker, ce nom que tant de Français associent aux après-midi tranquilles du dimanche, à cette voix douce et à ce regard bienveillant, porte aujourd'hui plus de 80 ans sur ses épaules, et avec eux le poids d'une vie dévouée à la télévision, mais aussi d'une solitude qui s'installe lentement, presque silencieusement, dans le cœur de celui qui a tant donné aux autres. Il y a dans son regard, autrefois pétillant, une lueur qui vacille parfois, comme une flamme qui cherche à rester vive malgré les vents du temps, car Michel, bien qu'entouré d'une équipe, de souvenirs et d'une carrière immense, se retrouve de plus en plus souvent seul dans les couloirs silencieux de sa maison, où les échos de rires passés résonnent doucement. Les téléspectateurs se souviennent de lui comme de ce pilier de la télévision française, celui qui savait recevoir avec une élégance naturelle, qui savait mettre en valeur l'autre, toujours dans l'ombre mais essentiel, une présence rassurante dans un monde médiatique souvent bruyant et changeant. Pourtant, derrière les projecteurs, la réalité est tout autre, car avec les années sont venus les absents, les amis disparus, les proches éloignés, et ce sentiment que le temps passe plus vite lorsqu'on n'a plus autant de monde avec qui le partager, que les jours deviennent plus longs, non pas parce qu'ils sont vides, mais parce qu'ils ne sont plus pleins. Michel a toujours été un homme pudique, peu enclin à se plaindre, toujours debout même quand la fatigue devenait lourde, même lorsqu'il sortait de l'hôpital, affaibli mais déterminé à retrouver son fauteuil rouge, comme s'il y trouvait encore un sens, une raison d'être, un lien entre lui et ce public qu'il aime tant. Il parle peu de ses peines, de ses nuits sans sommeil, des douleurs que l'on ne soigne pas avec des médicaments, mais avec de la présence, des écoutes, des silences partagés, et pourtant il continue, parce que c'est tout ce qu'il connaît, ce métier qui l'a nourri, porté, mais aussi parfois éloigné de l'essentiel. Il y a dans son salon des photos encadrées, des lettres anciennes, des souvenirs d'émissions cultes, des visages disparus qui sourient encore depuis leur cadre, et Michel les regarde parfois longtemps, sans bouger, comme pour entendre une dernière fois une voix aimée, un rire complice, un moment où la vie était encore une promesse. Les journalistes viennent encore l'interviewer, les jeunes présentateurs lui rendent hommage, mais au fond, il sait que son monde s'efface doucement, que les nouveaux visages prennent la place, non pas par malice, mais par le simple ordre des choses, et il accepte cela avec une sorte de grâce mêlée de mélancolie. Parfois, il repense à ses débuts, à ses premiers pas mal assurés à la télévision, à ce frère tant aimé, disparu trop tôt, à cette carrière qu'il n'a pas vraiment choisie mais qui lui a ouvert toutes les portes, parfois au prix de sacrifices silencieux, de soirs seuls, de repas froids et de projets personnels remis à plus tard, souvent trop tard. Il aime encore marcher dans Paris, sentir le vent de la Seine, voir les lumières du soir tomber sur les toits gris, mais il marche plus lentement, s'arrête plus souvent, observe les visages des passants comme pour y trouver un reflet de ce qu'il était, de ce qu'il est encore parfois, même si le miroir de la vie lui renvoie une image plus fragile, plus silencieuse. Ces émissions, même rediffusées, font encore battre le cœur de nombreux Français, surtout chez ceux qui, comme lui, ont connu un monde plus lent, plus doux peut-être, où la télévision était un lien fort entre les générations, un rendez-vous familier où l'on se sentait un peu moins seul. Aujourd'hui, Michel vit entre les souvenirs et les silences, entre la reconnaissance publique et le vide intime, entre les éloges de la presse et l'écho discret d'une solitude assumée, mais parfois lourde à porter, surtout quand la nuit tombe, que les lampes s'éteignent une à une, et qu'il reste seul face à lui-même. Et pourtant, il continue de sourire, de tendre la main aux autres, de partager ses souvenirs avec pudeur, parce qu'il sait que même une vie mélangée de tristesse et de lumière reste une vie pleine, parce qu'il sait que tant qu'il y a un souffle, un regard, une parole, il y a encore quelque chose à dire, à offrir, à aimer. Michel Drucker est plus qu'un animateur, c'est une mémoire vivante, un fil tendu entre les générations, un homme que l'on regarde avec tendresse, avec gratitude, car il a su être présent, fidèle, toujours là, même quand tout changeait autour de lui. Et s'il est vrai que sa vie semble triste aujourd'hui, ce n'est pas par manque d'amour ou de reconnaissance, mais parce qu'elle est habitée d'une douce mélancolie, celle des grands hommes qui ont tant donné, et qui, en retour, reçoivent surtout le silence des heures longues, des jours sans promesse, des soirs sans fin. Mais tant qu'il y aura une image, un souvenir, un téléspectateur qui sourit en pensant à lui, Michel ne sera jamais vraiment seul, jamais oublié,
car il fait partie de ces âmes discrètes qui laissent une trace indélébile dans le cœur de ceux qui ont grandi avec lui, qui l'ont aimé sans jamais le rencontrer, mais qui, dimanche après dimanche, l'ont considéré comme un ami, un confident, presque un membre de la famille.